l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, 11, 2, 12, qu'il interdit à la femme de prêcher, d'enseigner dans l'assemblée, de prendre autorité. Est-ce que ce que vous venez de dire, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de contredire, qu'il y a un peu contradiction à ce que vous dites et ce que la Bible dit? Moi, je préférais qu'une personne puisse bien lire le texte, au fait. Il faudrait que la personne lise, parce que quand on parle d'autorité, je pense qu'il a parlé de son mari, de ne pas exercer l'autorité sur le mari. Et la plupart des personnes qui disent, parce que si vous lisez exactement dans la Bible, vous allez voir que parmi les noms qu'on a cités des compagnons de Paul, il y a aussi des femmes. Les gens ne martèlent pas sur ça parce que la plupart des noms qui ont été donnés sont des noms qu'il faut se référer aux mots grecs, vous voyez, aux grecs anciens pour comprendre si tel nom se donnait aux hommes ou aux femmes. Donc Paul n'empêchait pas des femmes de prêcher la parole de Dieu ou d'annoncer l'évangile, si on doit aller dans ce sens-là, mais il devait recadrer certains désordres qui se trouvaient dans un de ces assemblées. Pourquoi les apôtres, ou encore après Paul, il n'y a eu aucune femme dans le ministère de la parole ou encore dans le sacerdoce qui a apporté la parole de Dieu jusque dans l'Apocalypse? Je pense que, à mon humble avis, je ne veux pas abuser de ce qui est écrit dans la Bible, mais je pense que la Bible est claire sur certains textes qui stipulent que Christ nous a dotés avec le Seigneur, il n'y a pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de... Parce que la Bible est claire. Quand la Bible parle, vous donne un texte et vous parle de femmes, de genre, vous explique les servantes, les serviteurs. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, c'est la Bible. Donc, il stipule que la femme peut être à l'intérieur, un homme peut aussi exercer le ministère. Maintenant, le verset que vous venez de donner, parce que c'est l'apôtre Paul qui dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave, tous sont un en Jésus-Christ. Là, c'est dans la dimension du salut. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de tout le monde, quand il vient ici, je crois dans Matthieu 28, la commission des disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans cette commission-là, ou bien dans cet appel, on ne trouve aucune femme. Parce que dans le lot, il y avait Marie, il y avait Marthe, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne ferait pas appel à ces femmes-là, les commissionnant aussi d'aller apporter la parole de Dieu? Est-ce le Seigneur Jésus-Christ était en erreur? Que l'apôtre Paul, quand il vient plus tard là-bas, il va contredire le Seigneur Jésus-Christ? Non, l'apôtre Paul ne contredit pas. Écoutez, quand nous rentrons dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, je rentre quand Jésus est amené dans son tombeau. Les premières personnes à découvrir que Christ était ressuscité, qu'il n'y était plus dans le tombeau, c'était les femmes. Ça ne veut pas parler. Laissez-moi parler. C'est comme de la fraude. Prophétesse. La fraude? Oui. Je vois que Christ n'est plus dans le tombeau, c'est fraudé, pendant qu'il faudrait aller annoncer à toutes ces personnes-là. C'est comme si on lit très mal les Écritures. On regarde les femmes. Qu'en est-il du centenier? Le centenier, c'est lui qui était là. Oui. Pourquoi on ne tient pas compte de lui? Parce que c'est pas moi qui ai rédigé la Bible. Oui, certes. Toi et moi, on est en train de lire une histoire, et ces femmes sont allées propager, sont allées parler. Attendez. Parce que dans les ministères que Éphésiens a dit, il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs. Un évangéliste consiste à annoncer Christ. Nous sommes là pour annoncer Christ. Nous sommes pas. Quand vous parlez de exercer le sacerdoce, nous apportons à ce peuple Christ. Nous leur emmenons Christ. Quand est-ce que les femmes ont commencé à exercer dans les sacerdoces? Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas. Et après, même pendant le Nouveau Testament, il n'y avait pas de femmes. Mais quand est-ce que les femmes ont commencé à exercer dans le sacerdoce? C'est ce que je suis en train de vous dire. La Bible est claire. Nous pouvons le lire dans tous les textes. Si on part du début de cette même Bible, la Bible parle en Genèse 1, verset 27, la Bible parle de la femme qui a été créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, au commencement, Dieu créa la femme et l'homme. Il n'y a pas de discrimination. Quand vous allez dans 1 Pierre, la Bible parle, quand vous allez dans Luc 1,
verset 45, on dit « Heureux celle qui a cru aux choses qui lui ont été dites par Dieu. Je crois en ce que Dieu me dit. » Et quand on va dans Joël, c'est pas moi, c'est Joël, c'est la Bible qui parle de ces choses-là. Quand vous allez dans Joël 2, il fallait demander à Dieu pourquoi vous ne donnez pas seulement ces portions à des hommes et vous laissez carrément les femmes. La Bible a été claire. La Bible a parlé de serviteurs et de servantes. Par là, l'apôtre Paul, dans Timothée, il dit, quand je ne permets pas à la femme de prêcher. Lisez tout ne vous arrêtez pas à ces portions. Je préfère que vous lisiez le A et le B. L'apôtre Paul, quand il parle dans 2 Timothée 11, plus bas là-bas, quand il dit que je ne permets pas à la femme ni de prendre de l'autorité dans les assemblées des saints, il explique maintenant la raison. La raison, c'est parce que la femme a été séduite en Genèse. Il nous ramène maintenant en Genèse. Voilà. Et ce n'était pas l'homme. Ce n'était pas l'homme. Alors comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous venez et par quel motif vous voulez faire du forcing que la femme se tienne là, apportant la parole? Parce que la femme n'a pas été créée, la femme est un sous-produit de l'homme. C'est-à-dire la femme exerçant un ministère au-dessus, c'est comme si elle prend de l'ascendance sur l'homme. Il faudrait dire aussi que Christ est venu. Christ a été sur la croix, papa. Il n'a pas été sur la croix pour les hommes. Il a été sur la croix pour toute l'humanité. Prophétesse Miradi. Depuis le commencement des choses ou encore depuis la chute en Éden, Dieu était dans une démarche de ramener le corps, de ramener l'homme, de racheter l'homme. Prenons l'exemple de Moïse, Aaron, ils avaient leur sœur Myriam. Est-ce que Dieu devait se choisir seulement de Moïse et d'Aaron, pas Myriam? Parce que Dieu est injuste. Que Myriam n'avait peut-être pas des qualités d'une certaine façon pour être aussi dans ce fourre-tour-là. Me poser une telle question, c'est me mettre en difficulté. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à nous suivre, chers téléspectateurs. Bonsoir. Je suis très contente de vous présenter ces numéros aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée par la servante de Dieu, Célestine Miradi Eboma. Avec elle, nous allons parler sur un thème biblique qui est énormément débattu, qui fait couler d'encre et des salives. Et aujourd'hui, elle nous fait honneur de nous expliquer et de mettre à la lumière de la parole ce que dit réellement la Bible par rapport à ces sujets. Madame prophétesse Miradi Eboma, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, ça va, Dieu fait grâce. C'est la deuxième fois que vous venez sur ces plateaux. Merci de répondre à notre invitation. L'honneur est à nous. Comme je disais, que nous allons parler sur un thème. Le thème est les sacerdoces et le ministère de la femme au regard de la parole de Dieu. Nous allons voir en long et en large ce que la Bible dit clairement sur le ministère de la femme, le ministère de la parole, si la femme peut réellement prêcher ou pas. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée par mon collègue Jules Millet. Bonsoir. Bonsoir Genèse, merci de l'invitation. Ok. Pour commencer notre mission, j'ai une question, prophétesse Miradi. C'est un sujet qui est beaucoup parlé, que les gens en parlent déjà beaucoup. Est-ce que pour vous, vous pensez que la femme peut exercer un ministère de la parole? Bien sûr, parce que j'en fais partie. Je suis prophétesse, comme vous avez dit au début. Donc, je ne peux qu'encourager une femme qui a reçu la vocation, qui a reçu, qui a une onction, une portion d'onction sur elle, de pouvoir exercer le ministère. Le ministère. Le ministère de la parole. Le ministère. Moi, je préfère me limiter au ministère tout court. Pourquoi vous limitez simplement sur les ministères et ne pas aller en long et en large? Bon, quand on parle du ministère de la parole, je ne sais pas pourquoi il faudrait spécifier le ministère de la parole si peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, en parlant de ministère de la parole, il y a aussi un autre ministère, il y a un autre ministère. C'est comme si on devait énumérer plusieurs ministères. Le ministère reste un ministère, tout court. Mais par rapport à ce que vous dites,
Et par rapport à ce qu'on lit dans la Bible, l'apôtre Paul dit dans dans 1 Timothée 2, 11, 2, 12, qu'il interdit à la femme de prêcher, d'enseigner plutôt, d'enseigner dans l'assemblée, de prendre autorité. Est-ce que ce que vous venez de dire, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de contredire, qu'il y a un peu contradiction à ce que vous dites et ce que la Bible dit? Ben, moi, je préférais qu'une personne puisse bien lire le texte, au fait. Il faudrait que la personne lise, parce que quand on parle d'autorité, je pense qu'il a parlé de son mari, de ne pas exercer l'autorité sur le mari, parce que s'il faut revenir sur la base, Timothée est un disciple de Paul. Donc Paul, on lui envoyait très souvent à l'époque, s'il faut l'expliquer assez clairement. À l'époque, quand il y avait des soucis dans les assemblées que dirigeaient ses disciples, on s'adressait à celui qu'on appelle communément aujourd'hui soit le représentant légal, soit le visionnaire de l'œuvre. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, il y avait à la personne de Paul, où on venait le soumettre le problème, enfin qu'il puisse bénéficier de sa sagesse et de son intelligence par rapport à son expérience, ce que l'Éternel pouvait lui dire et pour résoudre le problème qui se posait. Donc, il faudrait dire que Paul n'avait pas seulement pour disciple Timothée. Et très souvent, les gens se réfèrent à ce texte-là et ensuite sont aussi basés sur 1 Corinthiens 5 de tout ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Tout ce qui se passait dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre. Ils ont fait une lettre pour expliquer à Paul ce qui se passait réellement dans cette église-là. On parle comment je peux dire, c'est comme on est à Kinshasa et on vous parle de quelque chose qui se passe dans l'assemblée. Vous avez par exemple des assemblées dans toutes les communes de la capitale et on vous parle de ce qui se passe par exemple à Gombe. Nous avons remarqué ça et ci et ça. Pour décanter la solution, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous prendre? Comment on doit résoudre ce problème-là? Et c'est en ce moment-là que Paul, avec la sagesse, avec ce qu'il a comme expérience, demande assez que pour réglementer les choses, parce que Paul n'avait pas seulement Corinthe comme église, il y avait d'autres endroits également. Alors, ne pas enseigner, pour ceux qui ont fait vraiment beaucoup d'études autour, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont comprendre cela en termes de prêcher la parole de Dieu, de ne pas exercer, de ne rien faire, de ne pas se tenir devant un homme, parce que aujourd'hui quand vous allez dans les églises qui interdisent ces choses-là. Aujourd'hui, quand vous allez dans ces églises-là, qui martèlent sur le fait que la femme ne doit pas prêcher, vous allez trouver une femme chantre, vous allez trouver une femme prophétesse, mais on dit très souvent dans ces églises-là qu'elles ont la capacité de pouvoir donner seulement un message, c'est-à-dire elles ont seulement le don de la prophétie, mais qu'elles ne pouvaient pas se tenir devant les gens. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut aussi enseigner au travers d'une chanson. Donc, il faut toutes les empêcher de ne même pas chanter, parce que les chansons que ces femmes chantent sont aussi chantées par les hommes. Mais par là, vous avez dit qu'il y a une différence entre enseigner, la manière dont vous avez procédé. Maintenant, j'allais poser une question, je ne me suis pas interrompue. Maintenant, où est la différence entre l'assemblée dont Paul est en train de parler et l'église de nos jours? Non, l'assemblée représente également l'église. Il faudrait dire que à l'époque de Paul, c'est comme l'histoire, on le situe par rapport aux époques. Vous voyez, pour bien lire l'histoire, il faut le situer par rapport aux époques. C'est comme quand vous allez à l'école, on va vous parler de l'époque contemporaine, etc. Donc, l'histoire est structurée par rapport à l'époque. C'est pourquoi à l'époque, on appelait très souvent les assemblées. Aujourd'hui, en fait, très souvent, l'église ne commence pas seulement en forme de bâtiment et tout. Il y a des églises qui ont commencé en termes d'intercession, de regroupement. Et la plupart des personnes qui disent, parce que si vous lisez exactement dans la Bible, vous allez voir que parmi les noms qu'on a cités des compagnons de Paul, il y a aussi des femmes. Les gens ne martèlent pas sur ça parce que la plupart des noms qui ont été donnés sont des noms qu'il faut se référer aux mots grecs, vous voyez, aux grecs anciens pour comprendre si tel nom se donnait aux hommes ou aux femmes.
Donc, Paul n'empêchait pas des femmes de prêcher la parole de Dieu ou d'annoncer l'évangile, si on doit aller dans ce sens-là. Mais il devait recadrer certains désordres qui se trouvaient dans dans un de ces assemblées. Prophétesse, permettez, Genèse, j'osais suivre religieusement, mais si vous dites que l'apôtre Paul n'a pas interdit que les femmes puissent apporter la parole de Dieu, pourquoi les apôtres, ou encore après Paul, il n'y a eu aucune femme dans le ministère de la parole ou encore dans le sacerdoce qui a apporté la parole de Dieu jusque dans l'Apocalypse? Parce que la plupart des histoires qu'on a, les références, les personnes qui ont travaillé, il faudrait dire que il y a dans chaque culture que vous voyez, il y a des femmes qui ont... Vous voyez par exemple à l'époque dans la Bible, quand il fallait énumérer des gens dans un endroit, on ne citait pas pratiquement les femmes et les enfants. Parce que c'était de leur culture. La femme était mise de côté. La femme n'était pas tellement considérée. La femme, c'était par rapport à une certaine culture. Les Juifs avaient cette pratique-là. Je pense que, à mon humble avis, je ne veux pas... abuser de ce qui est écrit dans la Bible, mais je pense que la Bible est claire sur certains textes qui stipulent que Christ nous a dotés avec le Seigneur, il n'y a pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de... Parce que la Bible est claire. Quand la Bible vous donne un texte et vous parle de femmes, de genre, vous explique les servantes, les serviteurs. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela, c'est la Bible. Donc, il stipule que la femme peut être à l'intérieur, un homme peut aussi exercer le ministère. Moi, je pense que, prenons le verset que vous venez de donner, parce que c'est l'apôtre Paul qui dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave, tous sont un en Jésus-Christ. Là, c'est dans la dimension du salut. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de tout le monde, quand il vient ici, je crois dans Matthieu 28, la commission des disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans cette commission-là, ou bien dans cet appel, on ne trouve aucune femme. Parce que dans le lot, il y avait Marie, il y avait Marthe, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne ferait pas appel à ces femmes-là, les commissionnant aussi d'aller apporter la parole de Dieu? Est-ce le Seigneur Jésus-Christ était en erreur? Et que l'apôtre Paul, quand il vient plus tard là-bas, il va contredire le Seigneur Jésus-Christ? Non, l'apôtre Paul ne contredit pas. Écoutez, quand nous rentrons dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, je rentre quand Jésus est amené dans son tombeau. Les premières personnes à découvrir que Christ était ressuscité, qu'il n'y était plus dans le tombeau, c'était les femmes. Ça ne veut pas parler. Laissez-moi parler. C'est comme de la fraude, ma prophétesse. La fraude? Oui. Je vois que Christ n'est plus dans le tombeau. C'est fraudé, pendant qu'il faudrait aller annoncer à toutes ces personnes-là. C'est comme si on lit très mal les Écritures. On regarde les femmes. Qu'en est-il du centenier? Le centenier, c'est lui qui était là. Oui. Pourquoi on ne tient pas compte de lui? Parce que c'est pas moi qui ai rédigé la Bible. Oui, certes. Toi et moi, on est en train de lire une histoire et ces femmes sont allées propager. Sont allés parler, attendez, parce que dans les ministères que Éphésiens a dit, il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs. Un évangéliste consiste à annoncer Christ. Nous sommes là pour annoncer Christ. Nous sommes pas, quand vous parlez de exercer le sacerdoce, nous apportons à ce peuple Christ, nous leur emmenons Christ. Mais vous pouvez apporter Christ, mais tout en ne faisant pas les choses dans la logique. Qu'est-ce que vous appelez la logique? Par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est écrit. Dans les sacerdoces, même avant, dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas droit à participer. Même parmi les sacrificateurs, il n'y avait pas de femmes. On peut regarder avec l'Église catholique aujourd'hui, il n'y a pas de prêtres femmes.
Quand la messe se tient, il n'y a pas de prêtres femmes, prêtresses. Il n'y en a pas. Maintenant, même avant Jésus, moi je me suis toujours... J'ai une question à vous poser, prophétesse. Quand est-ce que les femmes ont commencé à exercer dans les sacerdoces? Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas. Et après, même pendant le Nouveau Testament, il n'y avait pas de femmes. Mais quand est-ce que les femmes ont commencé à exercer dans le sacerdoce? C'est ce que je suis en train de vous dire. La Bible est claire. Nous pouvons le lire dans tous les textes. Si on part du début de cette même Bible, la Bible parle en Genèse 1, verset 27, la Bible parle de la femme qui a été créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, au commencement, Dieu créa la femme et l'homme. Au même titre, vous voyez, il n'y a pas de discrimination. Quand vous allez dans 1 Pierre, la Bible quand vous allez dans Luc 1, verset 45, on dit « Heureux celle qui a cru aux choses qui lui ont été dites par Dieu. Je crois en ce que Dieu me dit. » Et quand on va dans Joël, c'est pas moi, c'est Joël, c'est la Bible qui parle de ces choses-là. Quand vous allez dans Joël 2, il fallait demander à Dieu pourquoi vous ne donnez pas seulement cette portion à des hommes et vous laissez carrément les femmes. La Bible a été claire. La Bible a parlé de serviteurs et de servantes. Dans Joël, tout est clair. Joël, c'est dans la Bible. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Nous n'exerçons pas parce que nous sommes en train de forcer quelque chose. Moi personnellement, je ne crois pas qu'une femme peut se tenir. C'est vrai qu'il y a des esprits à côté, mais Dieu peut habiliter une femme à parler de sa part. Parce que quand vous voyez Marie de Magdala qui voit le tombeau de Christ, il voit que Christ est ressuscité, leur Jésus, que les hommes, jusqu'au moment où Marie de Magdala est arrivée au tombeau de Christ, les hommes qui sont restés croyaient encore que Christ était dans le tombeau. C'est Marie de Magdala. Prendre le contexte, attendez, c'est Marie de Magdala qui vient annoncer. Et quand je parle de l'annonce, quand on vient annoncer, elle n'annonce pas qu'aux femmes, elle annonce aux disciples. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. À votre avis, c'est pas la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est emmener Christ. C'est emmener Christ. Je parle de la femme samaritaine qui a rencontré Christ au puits. Cette femme a dialogué avec Christ. Parce qu'une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est qu'elle a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et elle a un message, elle a quelque chose à transmettre. La femme samaritaine rencontre Christ au puits. Elle dialogue avec le Seigneur. Il fallait demander à ceux qui ont écrit la Bible d'enlever cette partie-là. Et la femme samaritaine, après avoir parlé avec Christ, elle part annoncer aux autres. Elle part propager la parole. Elle part dire aux gens que Christ existe réellement. Elle va annoncer que c'est lui l'eau de la vie. Et quand nous on prêche, on annonce aux gens ce que nous avons entendu de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez prêcher selon vous? Peut-être c'est le mot qui vous dérange. C'est le mot prêcher. Alors je vais mettre évangéliser. Prenons les femmes qui sont allées au sépulcre du Seigneur Jésus-Christ. Selon la coutume, on sait bien que ce n'étaient pas les hommes, mais c'était les femmes qui allaient. Et il fallait que les femmes aillent pour, embaumer, faire le boulot comme il était de coutume. Et après? Quand ils sont revenus, ils ont dit que nous sommes arrivés là-bas pour faire notre boulot, mais on a remarqué que le tombeau était vide. Elle pouvait rester sans alors rien dire. Ça c'est comme une récupération parce qu'on veut faire du forcing, prophétesse. L'apôtre Paul, parce que vous avez parlé d'Éphésiens, j'aimerais qu'on puisse lire Éphésiens chapitre 4, parce que l'apôtre Paul dit ici, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Plutôt 11. Il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Éphésiens, je crois, Voilà, c'est lui qui est descendu. Je commence dans
l'apôtre Paul dit, c'est lui qui est descendu, c'est celui qui est monté. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Et puis l'apôtre Paul descend plus loin, si je dois continuer, mais il dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et dons aux hommes. Il n'est pas mentionné là aux femmes. Maintenant, donc vous voulez qu'on écrive en clarté, noir sur blanc. Et pour chuter par là, l'apôtre Paul, dans Timothée, il dit, quand je ne permets pas à la femme de prêcher. Lisez tout ne vous arrêtez pas à cette portion. L'apôtre Paul je préfère que vous lisiez le A et le B. L'apôtre Paul, quand il parle dans 2 Timothée 11, plus bas là-bas, quand il dit que je ne permets pas à la femme ni de prendre l'autorité dans les assemblées des saints, il explique maintenant la raison. La raison, c'est parce que la femme a été séduite en Genèse. Il nous ramène maintenant en Genèse. Voilà. Et ce n'était pas l'homme. Ce n'était pas l'homme. Alors comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous venez et par quel motif vous voulez faire du forcing que la femme se tienne là, apportant la parole, parce que la femme n'a pas été créée, la femme est un sous-produit de l'homme. C'est-à-dire la femme exerçant un ministère au-dessus, c'est comme si elle prend de l'ascendance sur l'homme. Non, ça c'est, je vais le dire comme je l'entends, hein. Ça c'est un complexe. Je suis désolée pour dans les affaires des dieux, il n'y a pas de complexe. Non, mais la façon dont vous avez conclu vers la fin, c'est la parole des dieux. Non, mais vous êtes en train votre pensée, c'est ce que pensent des milliers des hommes. Et je devrais carrément leur dire que c'est un complexe. En parlant de ce verset, si vous parlez de Genèse où la femme a été séduite, je pense que la séduction de la femme ne s'est pas arrêtée à l'homme. Elle ne s'est pas arrêtée à elle-même. Elle a emmené le fruit de cette séduction a été partagé par l'homme. Donc si on doit mériter, s'il vous plaît, que la femme a été séduite. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Le mal est entré par la femme et non par l'homme. Ok, mais ça s'est limité à elle. Elle n'a pas partagé avec l'homme. On doit circonscrire. Elle a partagé avec l'homme, oui ou non? Elle a partagé le fruit de la séduction avec l'homme, oui ou non? En partant de votre parole, je vous informe que quand Dieu est descendu dans le jardin, il n'a pas posé la question à la femme. Il a posé la question à l'homme de savoir s'il se trouvait où. Voilà, attendez, je vais aller. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas cherché la femme? Ok, je vais aller. Vous voyez que Dieu traite avec l'homme et non la femme. Je vais aller, parce que l'homme est celui qui était le responsable du jardin. L'homme est le responsable. C'est lui que Dieu avait laissé comme responsable. Et vous savez une chose, je vais peut-être vous étonner. Malgré vous parler de la séduction que la femme a eue, ce qui vous permet de bannir la femme, mais je vous informe que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers, en chassant l'homme du jardin, en chassant l'homme et la femme du jardin, il devait laisser l'homme parce que l'homme n'a pas été séduit. Il les a chassés tous les deux. Donc, si vous voulez partir de ce verset-là pour dire que la femme ne peut pas prêcher, dans ce cas, l'homme ne peut pas aussi prêcher parce que lui aussi il a mangé le fruit de cet produit de séduction. Ça, c'est une mauvaise interprétation des non, Écritures. comment vous dites une mauvaise interprétation? Vous avez mangé, j'ai mangé. C'est une mauvaise interprétation. Le chef reste chef même s'il consomme le fruit. Le chef reste chef parce que c'est quelque chose que Dieu a institué. Ok? Nous, on n'est pas là pour détrôner un homme. Nous parlons du ministère. Le chef et la femme, l'homme est le chef de la femme dans un foyer. Donc, si l'homme est le chef, dans ce cas, dans des entreprises, qu'on n'aille pas des femmes qui dirigent. Qu'on n'aille pas des femmes qui sont au-dessus. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'homme a été chassé parce que l'Éternel considère que lui également a failli à sa mission. Mais il faudrait dire aussi que Christ est venu. Christ a été sur la croix, papa. Il n'a pas été sur la croix pour les hommes. Il a été sur la croix pour toute l'humanité. Là, c'est le salut. Là, toute l'humanité. Le salut est différent
d'un ministère. Un homme qui n'est pas sauvé ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Ici, on parle Tout soubassement. du ministère Avant de la d'être parole. ministre de Dieu, vous devez être sauvé. Vous devez recevoir Christ dans Christ est votre mort vie. pour tout le monde. Certes, permettez Oui. Genèse, Christ est mort pour tout le monde. Ça, c'est en ce qui concerne le salut. Parce que vous avez cité Joël ici. Que ce Joël- soit les non, hommes. Que ce Joël- soit les hommes. Joël- Avant d'être serviteur, il doit être sauvé. Joël, je n'en disconviens pas. Voilà. Joël parle des dons ici. Que vos filles et vos filles... Et les dons, on en fait quoi? Non. Ici, on parle des ceux qui verront des songes, ainsi de suite. Ici, on C'est parle pour pas... que ça serve à quoi? Non, ici, on parle du ministère de la parole, prophétesse. Qu'est-ce que vous appelez le ministère de la parole? Peut-être qu'on se comprend pas. Non, les questions sont à moi, les réponses sont à vous. Oui, mais pour que Alors, je réponde bien, il faudrait que vos questions soient assez claires. Les femmes, elles ont eu, on a reçu le don, oui, c'est pour parler. Mais cependant, la femme, le don qu'elle a reçu, ce n'est pas pour œuvrer dans le sacerdoce, pour s'élever là à prêcher. Non. Un don, on le reçoit pourquoi, à votre avis? Oui, tu peux œuvrer dans l'église. Vous pouvez œuvrer dans l'église, être intercesseuse à l'église, mais pas de vous lever là à prêcher. Et devant l'assemblée, il y a En fait, des hommes, il y a des femmes qui vous suivent. ceux qui blessent les hommes, en réalité, c'est le fait de prendre la parole devant les hommes. Ce qui blesse les hommes, c'est de prendre leur place. moi, de on prendre dirait que autorité la sur prophétesse parle plutôt des hommes et des femmes, ce qui blesse. En réalité, dans la dimension spirituelle, on ne devrait pas voir les choses dans cet angle-là. Les hommes sont blessés, on irait plutôt... On parlerait peut-être du féminisme ici. Ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle du ministère de la parole des dieux. Dans la parole des dieux, dans la dimension spirituelle, on fait exception de personne. Mais ici, quand il s'agirait maintenant de la parole des dieux, de l'apport de la parole des dieux, il n'y a aucune disposition de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous êtes sûr? Madame Miradi, Oui. si vous avez seulement une disposition biblique, qu'une femme s'est tenue dans une assemblée qui a apporté la parole de Dieu, telle qu'on l'a vue dans l'Ancien Testament, montrez-le-moi. Et automatiquement, on va croire. Et on se laisse, voilà. Parce que les Écritures doivent nous prouver. Dieu nous parle par sa parole. Exactement, c'est pourquoi moi je vous parle de... C'est pourquoi je veux que nous puissions comprendre Joël 2, 28, ce que ça dit. Je peux le lire? Je peux le lire pour qu'on le décortique? Vous pouvez le lire 1000 fois. Mais Joël parle de prophéties et des songes. Je Ça peux n'a le lire. rien à voir. Je peux le lire. Lisez. D'accord. Joël 2, verset 28. La Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » La chair dont la Bible est en train de parler, toute chair. Il n'y a pas de distinction de sexe. On est d'accord? La Bible poursuit en disant, « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Vous pensez que les femmes qui prêchent sans l'esprit de Dieu? Quand l'esprit de Dieu se répand sur quelqu'un, c'est pour exercer, c'est pour agir, c'est Dans la pour chambre faire. haute, il y avait aussi des femmes qui étaient là. Quand le jour de la Pentecôte, ils avaient tous reçu le Saint-Esprit, non? Pourquoi est-ce que les femmes qui étaient là ne sont pas sorties avec les disciples pour aller apporter la parole de Dieu? Vous avez parlé de disciples, non? Madame, on parle de tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Il y avait les femmes aussi. Alors, pourquoi est-ce que quand le Saint-Esprit est descendu, les hommes sont allés apporter la parole de Dieu et les femmes sont restées là? Mais je vous ai parlé en termes culturels. Comment ça en termes culturels? Mais bien sûr. La Bible doit être d'actualité. Mais nous parlons de quelle époque? Nous parlons de quoi exactement? La culture dans laquelle, même quand Christ était en train de choisir les disciples, vous voyez, on a choisi 12 hommes. Parce que c'est culturel, c'est comme ça. À l'époque, je vous ai parlé de ce qui se passait. Même quand il fallait compter les gens qui étaient là. Parce que quand Christ était en train de prêcher, il n'y avait pas que les hommes.
Vous le savez, même à la multiplication de pain, il y avait les femmes. Mais dans cette culture-là, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme aujourd'hui avec nous, dans certaines cultures que nous avons à Kinshasa. Vous savez très bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas le droit de se tenir devant l'homme. Quand l'homme mange au salon, la femme doit manger dans la cuisine, etc. Donc c'est dans ce contexte-là. Mais quand vous recevez l'esprit, c'est ce que je viens de vous dire. Quand ces femmes ont vu, elles sont allées annoncer. Quand nous parlons de Christ, nous annonçons la Je ne vous Christ interromps pas. aux gens. Madame, cependant, ce n'est pas que l'esprit qu'on reçoit, pardon, vous avez parlé de l'ancien temps, que les femmes étaient mises de côté. C'était par rapport au sacerdoce. Parce qu'on voit Shira dans la Bible, elle a eu à construire. On a parlé d'elle dans la Bible. Vous allez me parler de Déborah, on a parlé d'elle. Mais est-ce que ces femmes ont exercé dans les sacerdoces? Non. Mais le sacerdoce pour vous c'est quoi? Mais C'est le service. elles n'ont pas exercé. Pourquoi vous voulez, elles n'ont pas prêché. Non, attendez. Pourquoi vous voulez mystifier les choses? Non. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mystifié. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est juste le service. Mais elles étaient dans quel service? Vous allez me parler du palmier de Déborah. Elle était dans quel service? Parce que quand on parle du sacerdoce... L'autre fois, quand je suis passée, je vous ai parlé de Luc 2, d'une femme, vous vous rappelez, de la femme prophétesse, elle s'appelait Anne. La Bible dit qu'elle était dans le temple. Et qu'est-ce qu'elle Elle faisait exerçait dans le temple. Mais elle était prophétesse, exerçait c'est dans pas les moi qui temples, lui... elle n'était c'est pas moi qui- sacrificateur. Mais Mais elle exerçait dans les temples sous gouvernement de qui? Elle était derrière qui? Derrière Élie. Il s'appelait comment? Mais elle exerçait, oui ou non? Elle Parce que exerçait. le sacerdoce, c'est le service. Elle exerçait, oui ou non? Elle exerçait derrière un homme. C'est qu'on vous dit et que vous exercez, vous êtes là, vous prêchez, il y a les hommes et les femmes et vous imposez le Non, main. Monsieur Jules a parlé de la femme qui devait prêcher. Quand on est prophétesse, est-ce que cette dame devait seulement prophétiser sur les femmes? Elle prophétisait également sur les hommes. Alors, prophétesse, L'onction de Dieu, quand ça vient sur quelqu'un, ce n'est pas en termes de distinction. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je suis tout à fait d'accord avec. Je partage cet avis-là. Parce que, en termes de prophétie, on ne peut pas abstraire la femme ou bien restreindre la femme de ne pas prophétiser d'une certaine façon. Mais maintenant, là où le bas blesse, c'est que la femme peut, dans une église, prophétiser, donner un message divin. Et là, elle ne prend pas l'autorité. Hein, parce Non, que là, quand c'est- elle parle sur... quand elle est en train de prophétiser, elle vous parle, non? Non, quand... Vous vous taisez quand la femme prophétise. Non. Là, elle n'apporte pas la parole. Et qu'est-ce que vous appelez apporter la parole? Elle transmet juste Nous un apportons message. Christ. Elle est un vase. La parole que vous parlez, Elle est le un résumé vase. de cette parole s'appelle Christ. Elle est un vase. Vous, Elle est vous un voyez, vase. si une femme Tandis vous que- parle sans parler de Christ, elle ne prêche pas, elle ne Prenons- elle fait qu'un discours. Prenons le ministère. Prenez un homme comme Moïse. Moïse qui va pour prendre le peuple d'Israël de l'Égypte et les amener en Canaan. Donc Dieu donne un si grand ministère comme ça à une femme. Prophétesse Mihaili va sortir mes enfants. Ils sont quelque part et Ok. puis les ramener. Ok. On n'a pas vu. Vous n'avez pas vu, mais On- moi on je n'a vous pas- parlerai. on n'a Moi pas je vous vu. parlerai clairement de Déborah. Elle a dirigé un pays où il y avait des hommes. Attention. La diriger, diriger. Vous ne me laissez pas terminer. Diriger Les gens prophétesse. ne vont pas nous comprendre. La Bible parle d'une. Elle était juge et à la fois prophétesse. Et quand vous parlez de Moïse qui va libérer tout un peuple, moi je vous parlerai également de Déborah, ensuite de Jaël. Jaël, c'est vrai que dans la Bible, on a dit l'Éternel a donné la victoire au travers de la main d'une femme. Donc, quand Jaël fait tomber un général et donne la victoire, on en parle. Elle a été coachée par Déborah. La victoire est mise sur le compte de qui? D'une femme qui dirigeait les hommes. Et elle a si bien fait. Elle a si bien fait parce que Déborah partait sur le fait de l'inspiration divine. C'était l'Éternel qui était en train d'orienter Déborah et elle suivait les instructions. De la même manière, si l'Éternel... C'est l'Éternel... Si elle était écoutez, je vais vous dire... la parole de Dieu. Non, mais comment ça n'a rien à voir? Ben oui, Je ça ne n'a rien à Je ne voir. crée pas le personnage de Déborah, moi.
C'est comme on va appeler aujourd'hui Azali quoi, procureur, Azali Lokola, je ne sais pas moi. Et Elle voilà. dirigeait tout le pays. C'est dans la Bible. On peut même la prendre comme si elle était Madame le Premier ministre ici. Ok. Madame Souminois. Et la Bible, Et ça, la Bible lui met prophétesse comme étiquette pour nous plaire. Vous pensez que le fait de diriger étant juge, Même si elle était mais on pouvait carrément parler de juge. Même si elle était On pouvait prophétesse. carrément parler de juge et enlever le mot prophétesse si ça dérange. Même si- Mais elle était prophétesse, prophétesse. ce n'est pas, c'est rien. Comment ça vous dites c'est rien? Mais c'est juste vos fils et vos filles Comment vous pouvez prophétiseront. réduire, C'est juste. comment vous pouvez réduire un travail ou un nom qui a été donné dans la Bible pour un rien? Si Comment c'est que vous pouvez Jaël, réduire? si c'est que Jaël avait fait Comment était un vous exploit, pouvez réduire le ministère donné? C'est pas moi qui écris, c'est dans la Bible. si c'est que Jaël Le avait mot fait, prophétesse, parce que c'est dans ce que Monsieur Jules a lu, c'est parmi les 5. Et comment vous pouvez parler de rien? mais prophétiser c'est donné à tout le monde. Si c'est que Jaël a eu à faire, C'est donné à tout le monde. Si c'est que Jaël a eu à faire, c'était rien, elle n'aurait pas appelé le roi et lui dire que non, le type dont vous cherchez, il est ici. Elle ne l'aurait pas appelé. Elle allait aller elle-même et puis l'emmener. Mais vous elle parlez a- de quoi? C'est tout un gouvernement. C'est tout ce qui était mis en place. Mais c'est dit ça dans ce message. Je suis en train de compléter Monsieur Jules en lui disant, il a dit pourquoi? Moi je ne suis pas Dieu. Ok? Je ne suis pas Dieu pour décider qui est-ce que Dieu allait envoyer. C'est le choix de Dieu. Il est Dieu, il est suprême. Il fait son choix. C'est tout comme, c'est pour lui dire que le choix portait aussi sur Déborah. Un homme pouvait aussi, on peut aussi se poser la question, pourquoi à la place de Déborah, on n'a pas choisi un homme qui devait gouverner ce pays-là pendant des années? Pourquoi? Parce que c'est le choix de Dieu. Et un choix de Dieu suprême est indiscutable. C'est Dieu qui choisit. Nous sommes tous. Nous sommes tous. Alors, le juge, juges. ici- Vous voulez pas qu'on parle de prophétesse. Prophétesse. Vous voulez qu'on la limite à juge. Prophétesse Méradi. C'est pas ma Bible qui est. Ici, on dans parle- votre Bible, si on l'appelle seulement juge, il n'y a pas de problème. Ici- Mais moi, dans ma Bible, c'est écrit juge et prophétesse. Ici, on parle du plan du salut de l'homme. Alors, sur le plan de la rédemption de l'homme sur la terre et de la parole de Dieu, Dieu, quand il envoie sa parole, la Bible dit dans Osée 3, la Bible dit, Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ses serviteurs, et la Bible pouvait aussi dire des serviteurs et servantes, les prophètes et les prophétesses. Vous complétez la Bible. Non, il fallait que ce soit ainsi, non? Mais quand on met Alors, il voilà. ou elle, La Bible le dit il domine, non? Vous savez La que quand on Bible- écrit le homme, que on met grand H. que Mais il est inclus les femmes et les hommes. je dise. Vous le que savez, que monsieur finisse. Jules. Alors, on a vu tout le parcours de l'histoire en ce qui concerne la parole ou bien encore le salut de l'homme. Dieu a utilisé que des hommes. Ok. On voit un homme venir pour nous sauver. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Dieu pouvait aussi créer que cet être-là soit une femme. Vous avez dit il pouvait. Oui. C'est Alors, là, c'est ce pourquoi- qu'on appelle la pourquoi souveraineté. est-ce que- alors, pourquoi C'est est-ce ce que qu'on Dieu- appelle la pourquoi souveraineté est-ce que de Dieu Dieu. ne Moi, je ne peux créerait pas pas un répondre. être Non, féminin, je ne peux mais pas il envoie répondre à la plutôt place un de homme. Dieu. Donc ça veut dire Je ne que- peux pas répondre à la donc, place ça de veut Dieu. dire que Dieu, quand il se sert de l'homme. Et il y a des exemples. Les exemples Il ne sont, se sert pas de nous. les exemples C'est sont les gens. discriminatoire, En ça. ce qui concerne le plan du salut. En ce qui concerne le plan du salut, encore de la rédemption, Dieu utilise l'homme et non la femme. Et il fallait que Jésus vienne par le canal d'un homme, qui ne vienne pas par Marie. Alors, s'il n'utilise que le format que vous venez de me dire, c'est très bien dit. s'il La femme n'est utilise, qu'un canal. mais qu'est-ce que vous appelez? Même nous, La femme n'est qu'un mais un canal. serviteur de Dieu, c'est un canal. Je ne fais que prendre vos propres mots. Hein. Un Mais serviteur Marie- de Dieu, c'est Marie un n'était canal. qu'une incubatrice. Un canal, oui ou non? Elle était qu'une incubatrice. Un canal, oui ou Qui non? n'avait rien à voir avec le plan de la rédemption. Marie n'avait rien à voir avec le plan de la rédemption. Ah, ça veut dire elle n'a pas joué de rôle. Elle n'a joué aucun rôle en ce qui concerne le plan de la rédemption. Ah bon? Oui, Vous m'informez. oui, je vous informe.
a dit, alors qu'en est-il de ces femmes qui ouvrent leur église avant d'être mariées, hein? Elles étaient célibataires, elles ouvrent leur église et elles se marient, elles rencontrent un pasteur et elles se marient. Et elles continuent l'église, la femme œuvre de son côté et l'homme œuvre de son côté. Qu'en est-il de ces femmes? Ben écoutez, ça c'est en termes de mariage. Je pense que en termes de mariage, il y a des attentes, il y a tout un dialogue. Écoutez, chaque foyer a ses principes. Tout dépend de leur entente. Vous voyez, c'est deux personnes qui se sont décidées d'être ensemble. Mais nous, personnellement, on va plus primer à ce que les deux soient unis, que ça soit vraiment qui donne un bon exemple au peuple de Dieu, d'être en commun accord, que ça soit pas seulement un commun accord qui sera dans le lit ou dans la maison ou dans le foyer, mais que ça soit un commun accord assez visible et que tout le monde puisse le palper. Ça, c'est un accord. Je veux pas m'engager sur une voie dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Le rôle. Pour moi, la femme joue un grand rôle. Comme je vous ai dit, la femme annonce, elle est capable. Pas que, je ne dis pas en termes de toutes les femmes, non, parce que c'est pas aussi tous les hommes qui prêchent la parole de Dieu. Si l'Éternel l'a choisi comme canal, bien sûr, si je dois utiliser les mots de Monsieur Jules, que j'apprécie beaucoup, si l'Éternel doit se servir d'elle comme un canal, servante de Dieu et tout, donc je pense qu'elle doit bien jouer son rôle et être parmi les 5. Elle peut bien le faire, au fait. La femme, elle sert avec son cœur. Hein. Mm. J'ai dit la femme, ne me complétez pas. Alors, je le serai Monsieur peut-être... Jules est attaquant. Là où se trouvent les hommes, ils peuvent acclamer pour lui. Hein, il vous défend bien. Et je suis sûre qu'il y a une certaine catégorie qui sont en train de... C'est comme le football, là. Qui sont en train de vous encourager et tout. C'est intéressant. Vraiment. Alors, peut-être pour... je ne veux pas être trop attaquant et chuter par là. Alors, prophétesse Miradi. Oui. Depuis le commencement des choses ou encore depuis la chute en Éden, Dieu était dans une démarche de ramener l'homme, de racheter l'homme. Prenons l'exemple de Moïse, Aaron, ils avaient leur sœur Myriam. Pourquoi est-ce que Dieu devait se choisir seulement de Moïse et d'Aaron et pas Myriam? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Myriam n'avait peut-être pas des qualités d'une certaine façon pour être aussi dans ce fourre-tour-là? Me poser une telle question, c'est me mettre en difficulté face à mon Créateur, parce que comme je vous ai dit, il est souverain, il décide de ce qu'il veut. Nous ne siégeons pas dans son conseil pour savoir pourquoi il a choisi tel, pourquoi il ne choisit pas tel. Vous voyez, il fait son choix. Il sait ce qu'il a doté dans chacun d'entre nous. Myriam a joué un rôle, mais à sa manière, à sa façon. Quand vous entrez dans la révélation, vous allez le comprendre, parce que la Bible, nous avons le Logos et le Réma. Il y a toujours des langages codés, cachés, que l'Éternel nous fait aussi passer par l'Esprit de Dieu pour comprendre certaines choses. Le rôle de Myriam va servir à celles qui vont se retrouver dans le même cas de Myriam. Pour renchérir ce que vous venez de dire, moi, dans le conseil de Dieu, je dirais que Dieu a choisi chaque personne selon son bien voulu, selon ce qu'il a doté à tout un chacun. Je vais vous parler de la femme de Moïse, par exemple.
La femme de Moïse a joué un rôle très crucial. La femme de Moïse, Séphora, elle a épargné le prophète, le grand serviteur de Dieu, Moïse. Il l'a épargné de la mort, mais pas contre n'importe qui. Ce n'était pas un esprit mauvais qui venait pour tuer son mari. C'était Dieu lui-même, comme dit la Bible. Elle a joué un rôle. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse se dire... On prendra aussi Rahab, qui a joué un très grand rôle. Exactement. Mais je voulais utiliser un terme beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus sévère. C'était une femme de mauvaise vie. Oui, oui. Dieu se sert de qui il veut. Non, c'est-à-dire donc, c'est-à-dire qu'elle était aussi... voilà. En ce qui concerne le plan de la rédemption, il fallait qu'elle fait aussi partie. Dans le plan de Dieu, Dieu choisit qui il veut. Dans le plan de la rédemption vient de qui? Vient de Dieu. Non, ne vient pas des humains. Elle fait aussi partie des femmes là qui peuvent apporter. Oui, on la cite, non? C'est pour moi qu'il a inscrit. On la cite, c'est pour quel motif? Parce qu'elle a eu seulement à sauver les hommes de Dieu. Seulement. Oui. Le fait de minimiser ce que quelqu'un fait est très mal, hein, vous savez. Parce que si c'est seulement, la Bible n'allait pas l'écrire. Pourquoi vous faites des raccordements frauduleux aujourd'hui dans les Écritures, dans la parole de Dieu? Vous appelez ça frauduleux? Comment ça? Mais c'est pas moi qui ai écrit ce texte. Oui, ce sont des histoires qu'on vient trouver pour que ça nous serve de leçon. Mais quand vous traitez quelque chose que quelqu'un a fait pour Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est servi de lui. Vous savez que dans la ville de Jéricho, il y avait des femmes pieuses. Vous savez qu'il y a des femmes de bonnes mœurs. Mais Dieu, d'ailleurs, c'est une de mes prédications que j'ai eu à prêcher récemment sur Rahab. Dieu s'est choisi cette prostituée, cette femme de mauvaises mœurs. Cette femme que les gens vont qualifier de partie péjorative. Mais Dieu s'est servi d'elle. C'est pour vous dire que dans chacun d'entre nous, peu importe l'image qu'on peut donner à ce monde, Dieu sait ce qu'il a doté dans chacun de nous. Et c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait le choix. Quand vous me demandez pourquoi, moi je ne sais pas vous répondre parce que je ne suis ni créateur d'Adam, ni créatrice d'Ève. Celui qui décide des rôles à donner à tout un chacun, celui qui dessine de la scène, parce que Dieu c'est un metteur de scène, vous le savez. C'est lui qui dessine du rôle qu'il va vous donner. Alors, le Dieu qui décide des rôles qu'il donne à chacun, Dieu a commencé à montrer les couleurs depuis le début et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi est-ce que nous, qui venons aujourd'hui, qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, ne nous soumettons pas au modèle de la Bible? Parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il ne change pas ses méthodes. Pourquoi vous voulez changer les méthodes de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comprenez par changer de méthode? Oui, vous voulez ajouter des choses qui ne sont pas. Nous n'ajoutons pas. Nous avons trouvé et nous continuons dans ce que nous avons trouvé. Je le dis peut-être autrement. Peut-être vous interprétez dans la Bible, c'est une interprétation. Dans la manière erronée, la Bible. Vous faites des interprétations particulières. Vous êtes pas habilité à parler de la compréhension d'une autre personne erronée. Comment ça, erronée? Qu'est-ce que vous appelez erroné? La Bible s'interprète d'elle-même. Qu'est-ce que vous appelez erroné? Le fait que j'accepte que j'ai un don que je dois exercer, c'est ce que vous appelez erroné? Si vous avez un don, j'accepte. Je suis tout à fait d'accord. Je ne recuse pas le don. Le don, c'est pour un service. Oui. On ne reçoit pas un don pour croiser les bras. Vous pouvez avoir... Il y a eu une différence entre le don et le ministère. Exactement, il y a une différence. Le don, ça réside à quel niveau? Mais un don, c'est quelque chose que vous recevez de Dieu. Dieu vous le donne. Mais une personne peut travailler sur son don pour Dieu. En fait, pour que Dieu vous appelle au ministère, vous avez aussi besoin de ce don-là. Vous avez besoin de cette grâce-là. Mais au-dessus du don, il y a aussi l'onction. Il y a aussi l'Esprit de Dieu qui doit vous accompagner. C'est pourquoi je vous remets dans Joël 2 qui dit que son esprit va se répandre sur toute chair. Parce que pour servir Dieu, on ne se base pas seulement sur un don, on se base aussi sur l'Esprit de Dieu qui doit venir sur toi, sur toute chair. La Bible ne discrimine pas. Et le ministère? Mais pour exercer le ministère, on a besoin d'avoir des dons.
On a besoin d'avoir le don. Oui. Est-ce que c'est tout le monde? Un ou plusieurs C'est d'ailleurs. tout le monde qui doit être appelé à avoir un ministère? Non, C'est pas tout le monde. c'est qui pas a- tout le monde. Sinon, on aurait tout le monde comme pasteur. Même le président serait le pasteur. C'est pas tout le monde. Genèse. Même dans la Bible, toutes les personnes qui ont dirigé, ils ont dirigé des gens. C'est comme ça que Dieu le fait. Il met un leader. Si vous êtes leader parce qu'il y a des gens que vous devez leader. Dès qu'il n'y a pas de gens, vous n'êtes pas leader. Genèse, il y a En tout cas- beaucoup de questions qui me viennent. Alors, je veux Non, pas nous être sommes trop... déjà- Nous sommes arrivés à la fin de cette laisse. émission, en tout cas. Ouh, c'était chaud. Prophétesse- Acclamé pour le monsieur Julie. Vous avez bien défendu. Prophétesse Miradi, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour clore cette émission? Bon, je dirais que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont donné leur temps pour nous suivre. Et je prie le Seigneur que chacun d'entre nous puisse tirer la partie qui sera bénéfique pour sa vie. Ok. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je sais que vous avez été nombreux à la réclamer. Elle est là, elle est venue. Merci de nous avoir suivis de partout. Et pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ma part, je vous dis ciao.